Et bien salut à tous, c'est Orienta. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Ça faisait maintenant un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo ou pris la caméra. Et bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et je vais vous montrer du coup ma nouvelle chambre. Parce que c'est aussi ce qui a fait que j'ai du coup un petit peu arrêté les vidéos. Donc ça va faire maintenant, je pense, 6 mois ou 7 mois que j'ai arrêté les vidéos. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, mes vidéos sont tournées autour des mangas. Donc ma mangatech qui est derrière, je vous la présenterai juste après. Et si j'ai fait cette grande pause, c'est parce que j'ai déménagé. Puis donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire par rapport à pourquoi j'ai fait une pause et comment je vais revenir. Mais c'était pas le but de cette vidéo parce que je vais juste vous présenter un petit peu ma chambre et du coup, plus particulièrement ma mangatech, là où vont être centrées toutes mes vidéos quoi. Et du coup je pense que maintenant je vais reprendre avec un rythme de une vidéo tous les mois. Sans plus tarder, je vais directement vous présenter tout ça. On va commencer directement avec l'entrée de ma chambre. Donc juste à côté de moi j'ai ma porte, on va pas la présenter. Derrière moi deux petites étagères comme ça qui passent bien aussi. Donc deux petites figurines pop, voilà, Spider-Man, Harley Quinn. Et devant moi j'ai un petit tableau de chez Vision Underground que je vais vous montrer. Donc il est juste ici à l'entrée de ma chambre. Et donc l'entrée ça nous fait un petit truc comme ça avec les LED autour, je trouve ça trop clean. Alors ce qu'il faut bien savoir c'est que comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, ma chambre c'était littéralement les combles de la maison. Il n'y avait absolument rien, du coup il y a eu une phase de travaux, c'est pour ça que j'avais une petite chambre provisoire. Et puis après tout ce qui est pour les meubles, la chambre, tout ça, je peux remercier mon père parce que c'est lui qui m'a tout fait. Donc je suis trop content, c'est un peu ma chambre de rêve que j'avais toujours voulu avoir. Mais tous mes meubles, franchement j'ai plus rien à envier. Donc derrière moi j'ai le petit coin télé avec mon lit, je vais vous montrer ça juste maintenant. Bon alors là normalement vous voyez tout, mais du coup ça vous résume un petit peu le fait où il y a mon lit. Enfin, je vais pas forcément vous présenter mon lit Mais en gros là j'ai une vue d'ensemble avec l'entrée ici et la télé là, ça nous fait un petit coin sympathique pour regarder la télé, c'est vraiment pas mal. Donc bon, au niveau du coin télé comme je vous ai montré juste avant, ça va nous faire un truc comme ça. Donc juste ici c'est l'espace où on va avoir ma télé. Et puis juste en face c'est le dressing que je vous ai posé là où juste avant. Bon juste après derrière moi j'ai mon miroir. Je peux vous montrer ensuite c'est mon espace PC du coup. Où là donc il n'y a pas forcément grand chose à changer à part ma souris. Donc cette souris c'est la Lamzo Atlantis Mini. Donc pour tous ceux qui jouent à des FPS c'est vraiment une souris de fou. Franchement elle est incroyable. Au niveau de la tour j'ai pas besoin de changer, elle est magnifique et j'ai déjà fait une vidéo dessus du coup pour ceux qui veulent savoir les composants, je crois que je les avais déjà mis dans la description. Et au niveau de l'ensemble, ça va nous donner une vue comme ça. J'adore, c'est magnifique. Juste avant de passer à mes mangas, je vais vous présenter, du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mes paires de chaussures. Bon, je vais vous faire un petit truc assez rapide et après je vous montrerai l'ensemble parce qu'il y a aussi l'endroit où je lis mes mangas. Première paire de chaussures, des New Balance 2002R, un petit peu dans une couleur grise. Donc ça, c'est une chaussure que de ma première vidéo room tour d'il y a un an, je l'avais pas. Au niveau des paires un petit peu classiques, des Air Force One blanches ainsi que des Air Max 95 en full black. Donc ça je les avais déjà il y a un an. Mais du coup c'est une Air Max 95 Anatomy of Air, il y a marqué juste ici. Je sais plus du tout c'est quoi le modèle exact, mais franchement c'est une très belle paire aussi. Là on va passer à un gros, banger parce qu'on passe à cette magnifique paire de Shox blanche. Donc un peu classique parce qu'elle est blanche, mais je la trouve pépite. Et on va passer à ma paire préférée et du coup c'est la dernière, mais c'est les Nocta Hot-Steptera One, puis si on me dit comme ça, mais en gros bref c'est les premières Nocta. Je me suis pas trop attardé dessus, mais du coup ça c'est l'endroit où il y a toutes mes chaussures. Et puis ensuite là j'ai le pouf où je vais lire tous mes mangas parce que franchement c'est trop une dinguerie de lire ces mangas ici. Et puis voici ma mangatech qui du coup a changé parce que j'ai changé le meuble. Donc je suis parti sur un meuble foncé et j'ai plein de nouveaux mangas à vous présenter. Enfin du coup des nouveaux mangas dans ma collection. Donc du coup voici ma nouvelle mangatech. Et les petits mangas que je vais vous présenter, du coup ça va être tous les achats que j'ai fait depuis que j'ai pas fait de vidéo. Mais déjà je peux avec certitude commencer avec la fin de Tokyo Revenger. Donc à ce moment là je me suis pris le tome 31 en collector. Et j'ai pris le collector donc Side Story. Je vous le recommande vraiment si vous aimez bien Tokyo Revenger. Il est trop bien. Donc je vais vous montrer. Mais en gros vous allez avoir deux tomes comme ça. Donc ça va vous parler de l'histoire ancienne. Donc ça va parler un peu des débuts de chaque personnage du clan il me semble. Mais ce qui est vraiment fou c'est que donc déjà l'histoire c'est trop bien parce que tu regoutes un petit peu du Tokyo Revenger même quand t'as fini. Et ce qui est vraiment trop bien c'est que les deux tomes sont en full couleur. Et ça change vraiment et je trouve vraiment ça excellent. Donc le fait que deux tomes soient en full couleur, j'aime beaucoup et je sais plus combien ça a coûté par contre. Donc le collecteur coûte 19 €. En soi vous avez deux tomes, même s'ils sont assez fins, ils sont plutôt quali, c'est des pages couleur quali du coup. Les histoires sont bien et franchement si vous aimez bien Tokyo Revenger c'est toujours très intéressant à voir. Bref du coup du Tokyo Revenger, mais j'ai aussi pris d'autres mangas. Je crois que ça je vous les ai pas présentés, mais je me suis pris un petit peu de Vinland Saga. Donc j'ai le 15, 7, 16, 18, 19 et le 20. Donc en gros j'ai pris juste après la saison 2 de l'anime que j'ai fini du coup. Et pour l'instant j'ai que jusqu'au
jusqu'au 20, j'ai pas complété parce que il y a un autre manga que j'aime beaucoup en ce moment et que je préfère compléter. Le tome 3 de Cross of the Cross, ils sont super loin, ça des mangas. Ce tome là est sorti en août, le prochain sort en février. Même si j'ai fini de lire les scans, enfin même si je suis à jour dedans, bah je kiffe le relire en manga en fait. Donc c'est un petit peu, mais c'est pas grave, je connais déjà l'histoire. Grosse force à tous ceux qui doivent attendre pour lire les prochains tomes, ça doit être super long. Je crois que j'étais au tome 31 de Berserk et bah maintenant je me retrouve au 36. Donc il va me rester quoi? Il va me rester 10 tomes à avoir, un truc du genre, même un petit peu moins de 10 tomes, mais c'est 9 tomes il me semble. Du coup j'ai pris le 32, le 33, 34, 35 et pour finir le 36. En ce moment j'ai plus des mangas comme Berserk, bah, Vinland Saga. Du coup Bonnie Poon Poon j'ai enfin fini parce que j'avais pas fini, il me restait un tome à lire, j'arrivais pas à lire, j'avais pas la motive de lire. Du coup on va venir à l'œuvre que j'adore, voilà, que je... magnifique. Malheureusement les tomes coûtent un petit peu cher, donc ça va être un petit peu plus long d'avancer. Mais je vous parle de Vagabond. Je suis déjà jusqu'au tome 9. J'avais déjà commencé les scans et j'avais déjà lu un petit peu l'histoire, mais très vaguement, je passais plein de chapitres et tout. Et juste là, bien lire, prendre mon temps et l'avoir en manga, donc l'avoir devant moi comme ça, les grandes images, enfin les grandes planches super belles, c'est trop kiffant. Bon, après il doit aussi y avoir le tome 24-25 de Jujutsu Kaisen. Du coup là je suis en plein dans le combat le plus attendu. J'ai pas envie de spoil. Bah le plus grand combat, vous allez comprendre ceux qui regardent Jujutsu Kaisen. Et puis bon, après c'est tout pour les mangas. Même si ça fait peut-être 7 mois j'ai pas fait de vidéo, j'ai ce que ça comme manga parce que j'ai, avec le déménagement de ça, j'ai pas trop pensé à prendre des mangas. J'ai pas forcément décroché parce que je regarde aussi des animés, mais j'ai pas trop pensé à m'en reprendre. Et puis après du coup de ce côté là de la mangatech que j'ai pas forcément présenté, on va retrouver du One Piece, des Demon Slayer, du Dr Stone, une collection de mangas qui ont pas été mon kiff. À part les tomes 1, c'est juste que bah c'est des tomes 1 quoi. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo où j'ai quand même pu vous présenter un petit peu l'entièreté de ma chambre et les nouveaux décors que vous allez avoir dans mes vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Tant que ça me touche pas au personnel ou à des proches, bah tout va bien. Donc si vous voulez savoir des trucs par rapport à certains mangas que vous avez vu dans la mangatech ou encore je sais pas autre chose, n'hésitez pas. En tout cas si vous avez bien aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'envoie de la force, ça me fait super plaisir. Et sur ce, portez-vous bien, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.